Alors, Saint John Perse, je connaissais son nom, bien sûr, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais lu. Donc déjà, je suis très très contente à cette occasion d'avoir pu vraiment plonger dans son écriture. Et il faut dire que c'est un sacré plongeon. Je ne m'attendais pas à ce que la langue soit si vaste. Et j'ai découvert vraiment cette force, en fait, d'évocation d'images très forte, avec une narration dans laquelle on plonge. Moi qui viens du théâtre, ça m'a tout de suite parlé. Et le rapport avec les paysages, le lien très fort avec la nature, cette volonté d'avoir une unité avec le grand tout et en même temps tous les petits éléments qui composent ce grand tout, ça m'a énormément parlé. Et j'y ai vu beaucoup de liens aussi avec moi, ce que j'essaye de faire à travers mon écriture, mon rapport au monde au sens large. Et je me suis préparé des petites notes quand même, parce que justement, c'est tellement vaste comme champ que j'avais envie de prendre un peu 3 axes qui m'ont semblé assez pertinents. Aussi dans le lien, vraiment, au-delà de l'écriture, du vécu de Saint John Perse et du mien, parce qu'il y a des sortes de récurrences comme ça que j'ai découvertes, que je trouve intéressantes. Alors déjà, donc moi j'ai lu Amer, parce qu'on me l'a conseillé, j'ai demandé un peu autour de moi, et c'est celui qui est arrivé. Et c'est vrai que ce rapport avec ces vagues, cette langue comme ça qui avance avec un souffle très très épique m'a beaucoup intéressée. Et donc j'aimerais commencer par le poème qui parle de l'obscur et de l'éclat, parce que j'aime beaucoup cette idée d'ombre et de lumière qui tisse aussi un peu moi mon chemin. Et donc, ça commence là. Vous suivrai-je, comptable, et vous, maître du nombre, divinité furtive et fourbe, plus que naît avant l'aube la piraterie de mer? Les agioteurs de mer s'engagent avec bonheur. Dans les spéculations lointaines, les postes s'ouvrent innombrables au feu des lignes verticales. Plus que l'année appelée Éliaque, en ces mille et milliers de millénaires ouvertes, la mer totale m'environne. L'abîme infâme, mes délices, et l'immersion divine. Et l'étoile apatride chemine dans les hauteurs du siècle vert, et ma prérogative sur les mers est de rêver pour vous ce rêve du réel. Ils m'ont appelé l'obscur, et j'habitais l'éclat. Et cette phrase, on la retrouve dans les versets suivants, et je la trouve magnifique. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, parce qu'en plus, après, il parle du seuil, et ça m'a fait penser à... Comme moi, je ne l'avais jamais lu, hein, donc c'est drôle quand on voit comme ça des liens. À un poème donc, qui est dans Au bord du bord, déjà, il y a aussi cette notion, rien que dans le titre. Jardiner le silence s'écoulant de mes plaies, que des forêts primitives surgissent sous les cendres. La course à l'éternel tronqué, je laisse la vague guider ma plume. Dans la confrontation avec l'horizon, la voie a trouvé sa limite. J'aspire à l'imprévu dans le plumage de la mouette. L'or sur la mer ne peut être soumis au marché. La résonance de mes pas s'accepte mortelle. Je suis de l'ombre, l'héroïne. Marche incessante sur sol friable, pluriels hagards de l'après-deuil. Donc j'avais envie de mettre ces deux en parallèle parce que moi ça m'a sauté aux yeux. Après je ne sais pas si c'est d'une évidence cruciale, mais pour moi c'était important ce tiraillement entre les deux. Et ensuite, j'ai choisi un autre poème pour son axe narratif, comme ça, cette manière qu'on a de plonger tout de suite, même si la langue est vaste, même si on ne comprend pas tous les mots. Parfois, je me sens un peu extérieure, parce que je trouve que c'est une langue qui est complexe, avec parfois un vocabulaire d'ailleurs qui m'est inconnu, mais il a tellement de souffle qu'en fait, on va rentrer quand même. Et donc ça, c'est les tragédiennes. Les tragédiennes sont venues, descendant les ruelles, se sont mêlées aux gens du port dans leurs habits de Seine, se sont frayées leur route jusqu'au rebord de mer, et dans la foule s'agençaient leurs vastes hanches de rurales. Voici nos bras, voici nos mains, nos paumes peintes comme des bouches et nos blessures feintes pour le drame. Elles mêlaient aux événements du jour leurs vastes pupilles dilatées et leurs paupières fabuleuses en forme de navettes. À la fourche des doigts, l'orbite vide du très grand masque entouré d'ombre comme la grille du cryptographe. Ah, nous avions trop présumé du masque et de l'écrit. Elles descendirent et leur voix mâle les escaliers sonores du port.
menant jusqu'au rebord de mer leurs reflets de grands murs et leurs blancs de céruse, et de fouler la pierre étoilée d'astres et des rampes et des môles, voici qu'elle retrouvait ce pas de vieille lionne, encellée au sortir des tanières. Ah, nous avions mieux auguré de l'homme sur la pierre, et nous marchons enfin vers toi, mère légendaire de nos pères. Voici nos corps, voici nos bouches, nos larges fronts aux doubles lobes de génisse, et nos genoux modelés en forme de médaille d'un très large module. Et ensuite, ça continue, ça continue, ça continue. Et je trouve ça... En plus, comme je le disais tout à l'heure, venant du théâtre, moi, ça me parle tout de suite, parce qu'il y a vraiment cette dimension... de la langue tragique. Puis alors le masque et l'écrit, vu que moi j'ai fait énormément de masques dans mon apprentissage, ça a été très très beau de me plonger là-dedans. Donc ça c'est pour les choses qui m'ont donné un grand élan. Après, donc en regardant un peu plus sa vie, je me suis rendu compte qu'il était né en Guadeloupe. Moi je suis d'origine martiniquaise, mais pas du même côté. C'est-à-dire que lui, voilà, il venait d'une famille de planteurs, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il y a un endroit où on se rassemble vraiment dans ce rapport à la nature, etc. Mais il y a quand même une façon d'être au monde qui va du coup être plutôt opposée sur la manière de l'aborder. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment, à travers les siècles aussi, les écrits ne sont pas pris de la même manière. Et notamment sur un passage où je me suis dit, ah, j'ai envie d'y plonger et en même temps je vois que quand même il y a des moments où je suis obligée de me dire là je ne suis pas très d'accord avec toi, ça me John Perse, et c'est pas grave, c'est ça qui est beau en fait, parce que ça permet aussi de faire en sorte que les propos s'échangent, rentrent vraiment en dialogue, parce que j'ai été très, très surprise, plutôt bien surprise d'ailleurs en tout premier lieu, de voir à quel point il avait une grande liberté à parler de la sexualité. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à Anus solaire de Georges Bataille, d'ailleurs. Et d'ailleurs, avant, le texte qu'on avait entendu m'avait vraiment fait penser à Plus rares sont les roses de Mahmoud Darwish, avec le poème final, avec cet hommage à la mer, magnifique. Et donc ça, c'est plutôt sur cette langue très, très sensuelle. Étroits sont les vaisseaux, étroite notre couche, immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire, aux chambres closes du désir. Entre l'été qui vient de mer. À la mer seule, nous dirons, quels étrangers nous fûmes aux fêtes de la ville et quel astre, montant des fêtes sous-marines, s'en vint un soir sur notre couche, flairer la couche du divin. En vain, la terre proche nous trace sa frontière. Une même vague par le monde, une même vague depuis Troie, roule sa hanche jusqu'à nous. Au très grand large, loin de nous, fut imprimé jadis ce souffle, et la rumeur un soir fut grande dans les chambres. La mort elle-même, à son de conque, ne s'y ferait point entendre. Oh, non, aimer, ô couple, les vaisseaux, et la mer haute dans les chambres. La terre un soir pleure ses dieux, et l'homme chasse aux bêtes rousses, les villes s'usent, les femmes songent, qu'il y ait toujours à notre porte cette aube immense appelée mer, élitée d'ailes et levée d'armes, amour et mère de même lit, amour et mère au même lit, et ce dialogue encore dans les chambres. Et ça continue après avec une langue beaucoup plus crue, mais justement, finalement, j'ai décidé de ne pas lire les passages un peu derrière, parce qu'en les relisant une deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des images qui, pour moi, appartiennent à une vision d'une époque où les systèmes de dominance étaient beaucoup plus ancrés et dans lesquels, moi, je ne peux pas du tout me reconnaître. Et il y a juste ce passage, par exemple, quand il dit... Et mon visage a consommé comme fruit d'outre-mer la mangue ovale et jaune, rose feu, que les coureurs d'Asie sur les dalles d'Empire déposent un soir avant minuit au pied du trône taciturne. Ta langue est dans ma bouche comme sauvagerie de mer, le goût de cuivre est dans ma bouche, et ça continue. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oula, là, je pense qu'il y a un endroit où ça vient me percuter, au-delà de la beauté magnifique des mots, sur quelque chose qui, voilà, est pas... Enfin, ça appartient à une autre époque, mais j'avais quand même envie de le dire. Et voilà, et ça m'a aussi fait beaucoup penser à Sarah Mishkin, dans ce rapport entre la sexualité et la mer, dans un de ses recueils qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle L'été, et voilà, il y a un poème qui s'appelle Soleil incendiaire. Et ouais, j'ai vu des récurrences, et donc je suis très très contente. Je pense que je vais continuer de m'y plonger. En plus, c'est suivi de Oiseaux, dont le titre m'intéresse profondément. Je pense que je vais aller lire Les Éloges aussi, puisque nous avons rapport avec cette Caraïbe commune. Et je vous remercie de m'avoir fait plonger
dans cette grande mer. Voilà.